multimédia de l'Église de Dieu de Nazan. Et ce matin, nous sommes dans la joie car le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes en vie et nous louons le Seigneur. Disons ensemble, Alléluia. 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 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, nous disons merci pour la parole de Dieu, car aujourd'hui, à travers le monde entier, nous célébrons la journée mondiale de la Bible. Et normalement, chaque année, chaque deuxième dimanche du mois de décembre, nous célébrons cette journée. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que non seulement nous célébrons la journée mondiale de la Bible, mais aussi nous profitons de l'occasion pour honorer nos chers moniteurs et les secrétaires du département de l'école dominicale de l'Église de Dieu de Nazan qui contribuent énormément à l'avancement spirituel et à la croissance spirituelle des membres de l'Église de Dieu de Nazan. Nous vous demandons de les applaudir chaudement pour nous ce matin. Je profite de l'occasion en tant que pasteur responsable du département de l'école dominicale de l'Église de Dieu de Nazan pour féliciter le comité de la DEDNA et tous les moniteurs et les monitrices pour l'année 2023. Vous avez fait du bon travail, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'est pas un homme qui va vous récompenser, mais votre rétribution est entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ce matin, pendant que nous honorons nos moniteurs et nos secrétaires qui travaillent d'arrache-pied à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, nous ne pouvons laisser passer sous silence la journée mondiale de la Bible. C'est ainsi que la société biblique et haïtienne a décrété pour thème cette année la parole de Dieu, lumière qui éclaire le chemin, qu'on trouve dans le psaume 119, le verset 105. C'est autour de ce thème ce matin que nous allons réfléchir à travers ce sujet qui nous dit « Soyez des porteurs de lumière », tiré à travers le thème qui dit « La parole de Dieu, lumière qui éclaire le chemin ». Donc, soyez des porteurs de lumière. Répondant au tohu et bohu qui caractérisait la terre, se manifestant par le règne des ténèbres, le premier acte de Dieu a été de répandre la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1er, le verset 3. De même, dans les cœurs chargés des ténèbres, du péché et de l'ignorance, le premier acte rédempteur de Dieu est de faire briller la lumière dans nos cœurs, selon 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6. Cette lumière qui brille dans nos cœurs a été répandue par la parole de Dieu, lumière qui éclaire le chemin et qui nous guide et nous dirige comme porteurs de lumière. Êtes-vous porteurs de lumière ce matin? Réfléchissez. Soyez des porteurs de lumière se réfère à deux aspects très importants en connexion avec la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu en nous, selon Jean le chapitre 8, le verset 12. Si nous sommes porteurs de lumière, c'est que la lumière nous a éclairés. Un jour, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et la transformation qui s'est faite dans notre vie pour que nous soyons une nouvelle créature, cette transformation a été l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous. Cette parole a apporté la lumière et a chassé les ténèbres du péché et de l'ignorance dans notre vie. Cette lumière en nous donne la vie. Elle donne la vie éternelle et nous guide sur le sentier de la vie. Elle nous éclaire en éliminant et même en balayant les ténèbres du péché et de l'ignorance dans notre vie. Oui, nous brillons
à cause de la parole de Dieu qui habite en nous et fait de nous des êtres de lumière. Donc, lorsque nous regardons à travers la parole de Dieu dans notre vie, le péché est éliminé. Les ténèbres de l'ignorance sont chassées et la parole de Dieu nous guide pour être une lumière qui brille pour Dieu. Dieu pénètre dans notre cœur, elle illumine la vie et notre personne est transformée. Donc si cette parole demeure dans nos vies, elle sera comme une boussole pour nous guider et nous amener à une communion plus profonde avec Dieu. Vous voulez briller? Vous voulez resplendir? Restez attachés avec la parole de Dieu. Vous voulez un guide sûr pour vous mener sur le chemin du salut, pour vous mener dans la vraie doctrine? Restez attachés à la parole de Dieu. Laissez cette lumière éclairer votre vie et vous guider. Si cette lumière demeure en vous, votre communion sera plus profonde avec Dieu. La parole de Dieu en nous, comme porteur de lumière, mais la parole de Dieu aussi est pour éclairer le monde. Selon Matthieu, le chapitre 5, le verset 14 au verset 16, la parole de Dieu nous dit, la lumière doit être placée quelque part pour briller, pour être vue. Donc, partant de cela, nous savons que la lumière en nous n'éclaire pas seulement nos vies, mais aussi ceux des autres. Si notre lumière brille, elle va refléter sur notre environnement. En ayant cette lumière en nous, nous pouvons la porter partout pour dissiper les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, chers moniteurs, chers secrétaires, nous vous disons que vous êtes porteurs de lumière. Chers membres de l'Église de Dieu de Nazon, nés de nouveau, régénérés, justifiés, sanctifiés, je vous déclare porteurs de lumière. Donc, notre pays vit des moments de grandes ténèbres. Le ténèbre s'abat sur notre pays. Insécurité, immoralité, vol, viol, inceste. Le ténèbre bat son plein dans notre pays. Qu'allons-nous faire comme porteurs de lumière? Où est notre lumière? Pourquoi tant de ténèbres dans notre pays? Réfléchissez ce matin lorsque le thème dit la parole de Dieu, lumière qui éclaire le chemin. Mais pourquoi nous sommes si nombreux en tant que porteurs de lumière et que notre pays gît dans les ténèbres? Réfléchissez ce matin. Comme porteurs de lumière, est-ce que notre lumière reflète dans notre pays? Est-ce que nous portons la parole de Dieu à ceux qui vivent dans les ténèbres? Est-ce que la parole de Dieu brille assez dans nos vies pour éclairer les autres? Si notre pays demeure dans les ténèbres, c'est parce que notre lumière est trop faible. Notre lumière ne nous éclaire pas assez pour pouvoir éclairer les autres. Porteurs de lumière ce matin, restez branchés à la source de la lumière, afin que vous brillez, afin que ce matin, en tant que porteur de lumière, votre lumière resplendisse dans ce pays qui croupit dans les ténèbres, et qu'un jour, la lumière de Dieu pourra se lever sur Haïti. La parole de Dieu, lumière qui éclaire le chemin, porteur de lumière, ce matin, soyez des êtres vraiment qui marchent dans la lumière et qui éclairent les autres en les guidant vers la lumière. Merci, que le Seigneur vous bénisse.